Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Intuition by Sandrine. Donc aujourd'hui, je vais faire les tirages pour le mois de novembre 2025, signe par signe. Donc je vais faire venir les signes euh, sans les chercher, mais en laissant venir donc avec l'oracle d'Annabella. Je vais faire le tirage, les secrets de ton avenir, les chakras du cœur, l'astro crush évidemment, et l'oracle des miroirs. Voilà. Je les mets parce que comme on me les demande quand même régulièrement, je préfère vous indiquer avec quel jeu je travaille, même si je travaille jamais quasiment avec les mêmes. Allez, pour quel signe on va faire ce tirage là pour le mois de novembre? Allez, poissons. Hop. Alors, les poissons pour ce mois de novembre. Quelle est l'indication, l'aiguillage? Qu'est-ce qui vous tend les bras? Allez, on va voir avec ça déjà. Alors, on a le boomerang, donc le retour au niveau des enfants, quelque chose d'instable qui affecte votre santé. Ok, la naissance et la loi. Donc, ok, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de l'instabilité, au niveau des enfants qui affecte votre santé? Tout simplement, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir quelque chose pour lequel vous devez avoir la garde et vous ne savez pas comment ça va se passer, une procédure. Il peut y avoir des difficultés au niveau de la santé chez un enfant qui vous affecte particulièrement. Bon, ça me paraît plus procédurier quand même parce qu'on a la loi. Donc pour moi, ça serait plus quelque chose au niveau d'une garde alternée, quelque chose comme ça qui affecte un petit peu votre quotidien et vous met en instabilité. D'accord? Alors, on a la clé. On a la clé. Alors, c'est le bon moment pour passer à l'action avec l'été. Donc, à l'été, il y a peut-être eu justement des prises de décision ou peut-être des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Vous avez peut-être la garde, finalement, votre conjoint ou votre conjointe veut reprendre les enfants. Donc, bon, voilà, c'est... ok. Donc, pour moi, c'est une séparation qui n'est pas... comment dire? Pour moi, c'est une séparation qui est pas claire. Voilà, c'est une séparation qui est pas claire. Voilà, on a acté une séparation, c'est un qui garde les enfants, c'est l'autre, c'est la garde alternée, peu importe. Bon, bref, il y a le jugement de loi qui va s'acter dans les prochains mois. Et d'un autre côté, il y a quand même un sentiment de vouloir récupérer les choses, rattraper les choses. On est bien ensemble, finalement, on était bien ensemble. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise? Est-ce qu'il y a des choses à comprendre au-delà de ça? Au-delà de cette relation-là et de cette activité juridique. Alors, il y a une attirance par le physique. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Du coup, la décision a été prise. La décision a été prise peut-être parce que, bon, monsieur ou madame, hein, attention, adapté, hein, à rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis, du coup, voilà, la séparation s'est faite. Moi, j'ai la sensation quand même d'une procédure assez rapide. Voilà, c'est comme s'il y a eu une révélation et puis il y a une procédure qui s'est enclenchée, mais rapidement, en fait, sans trop vraiment en parler, sans trop vraiment euh, décrypter pourquoi il y a eu faute, pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça faute. Enfin, je ne suis pas totalement d'accord à ce niveau-là, mais bon, voilà, peu importe. En tout cas, on sait très bien que quand il y a des difficultés dans le couple, sauf vraiment des événements particuliers de violence, etc. Mais donc, quand il y a une difficulté dans le couple, c'est 50-50. Et à un moment donné, quand monsieur ou madame est censé, est happé par quelque chose d'autre à l'extérieur, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans le sein du couple qui ne fonctionne plus
correctement. Donc en tout cas, c'est une décision qui a été prise rapidement. Et du coup, il y a un peu de la culpabilité, mais pas forcément que de la culpabilité. Il y a aussi une notion est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie, quoi, clairement. Donc voilà, il y a des pourparlers, il y a il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à la situation, voilà, qui veut ou qui va envoyer des nouvelles pour savoir ce qu'il en est. Voilà, donc tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc, est-ce que c'est un couple qui se sent insécure parce que justement, il est séparé et il va... Enfin, en tout cas, il y a des échanges qui prouvent que c'est pas fini, quoi, voilà. Même s'il y a probablement un sentiment de trahison, probablement un sentiment de difficulté, enfin quelque chose d'important, mais on vous demande quand même de prendre du recul sur la situation, donc de voir qu'est-ce qui à un moment donné a fait que il y a eu un éloignement de la part de votre conjointe. Qu'est-ce qui a amené cette situation à naître sur quelque chose de nouveau? Et du coup, on vous demande de vous faire confiance, donc que vous allez arriver à un résultat positif. Hein. Donc la roue est en train de tourner, il y a un résultat positif qui s'en vient. J'ai pas... Alors oui, c'est acté, hein, il y a la loi qui est en train de faire une procédure. Peut-être que vous allez aller jusqu'au divorce ou casser un Pax, ou voilà, enfin je sais pas, mais peut-être que cet événement-là va renforcer aussi vos liens et va faire que finalement c'est peut-être pas tout perdu. On va voir un petit peu une autre carte du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ce tirage pour les poissons pour le mois de novembre? Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, laissez passer votre chemin. C'est normal, c'est que parfois c'est du général et ça vous parle, parfois c'est une guidance plus privée dont vous avez besoin, et à ce moment-là, on y voit plus clair en faisant une guidance privée. Donc, on a la concrétisation des projets. Donc, est-ce que les projets, c'est justement la séparation? Est-ce que c'est quelque chose dans ce genre? En tout cas, j'ai pour projet c'est concrétisé. Donc, pour moi, voilà, il y a la rupture, donc on est bien sur une séparation. Et adieu la routine. Donc, c'est un peu, finalement, ce que je disais, c'est... est-ce que c'est pas un couple qui se sépare et qui va jusqu'au divorce pour finalement encore mieux se retrouver et puis repartager des moments complices, des moments où finalement ce qui a fait qu'il y a eu une faille dans le couple, c'était que chacun s'occupait plus autant l'un de l'autre. Et là du coup, c'est comme si là d'un coup c'est comme si comment je pourrais dire, on remettait un petit peu, on ravivait la flamme et on disait ok, en fait on s'est trop abandonné, on est trop parti dans la routine, rappelons qu'il y a des enfants, hein. Donc voilà, viens, on fait des choses pour nous, viens, on réapprend à se connaître, viens, on repart à zéro. Et pour moi, c'est quelque chose de positif par rapport aux poissons, même si on va sur une rupture ou un divorce, hein. Je pense que derrière, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Voilà. Voilà les poissons. Allez, je vais vous faire juste un petit message de fin. Allez, un petit message de fin qui peut nous aiguiller sur cette guidance. Alors, qu'est-ce que c'est? Les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc voilà, du coup, c'est un petit peu reprendre les rênes et dire ah ben non, là j'ai pas envie, là j'ai envie, oui, viens, on fait des trucs ensemble. Voilà, c'est finalement peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas donné trop de limites dans cette relation, et là maintenant on vous demande de vous accepter vous pleinement. Donc ça peut être des limites à tous les niveaux, hein, sur tous les plans. Mais voilà, il va falloir que vous appreniez à mettre des limites pour que justement ça redémarre encore plus fort. Allez, bonne journée les poissons, et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce tirage. Merci.